enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit, « L'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi, il était. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. » Moi, j'ai vu, et je rends témoignage. C'est lui, le Fils de Dieu. Mesdames et messieurs, la plus cordiale des bienvenus encore cette semaine à la Parole expliquée. Nous recevons, comme à toutes les semaines, l'abbé Rancourt. Bienvenue, Monsieur l'abbé. Merci d'être là encore. Merci, Marcel. Ça fait plaisir. Bon, alors on entame, parce qu'on manque toujours de temps à la fin. Alors, d'où vient cette expression de « agneau de Dieu » ? Est-ce que c'est dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament? Est-ce que c'est des prophètes qui ont dit ça en premier? D'où vient cette expression? Ben déjà, le peuple d'Israël, depuis les tout débuts, depuis ses fondements, c'est un peuple de pasteurs. Hein? C'est un peuple qui a cette proximité avec la vie de celui qui conduit le troupeau, qui prend soin. C'est un peuple de pasteurs. Donc, c'est dans leur réalité. Et il y a déjà dans l'Ancien Testament, donc, cette image de agneau de Dieu est présente. Il y a comme deux significations qui se rejoignent. D'abord, on peut penser au prophète Jérémie, hein, qui dit « Comme un agneau conduit à l'abattoir, il n'ouvrait pas la bouche ». Il y a toute l'image aussi du serviteur souffrant dans le prophète Isaïe, où on voit que il y a dans cette image de l'agneau cette symbolique qui représente le serviteur de Dieu, le serviteur du Seigneur, qui est rejeté, hein, qui est humilié et qui en même temps, vit ce rejet, cette humiliation avec une docilité, une humilité bouleversante. Donc ça, c'est la première image. Et on voit à travers la passion de Jésus aussi à quel point ça se retrouve. Hein. La deuxième, qui est importante aussi, c'est l'agneau de la Pâque. On se souvient du récit de la Pâque juive, où Dieu, qui décide de délivrer son peuple, envoie Moïse vers le Pharaon. Il y a toutes sortes de signes qui sont donnés. Et le dernier signe, c'est d'une part la mort de tous les premiers-nés en Égypte, mais aussi la délivrance du peuple d'Israël. Et cette délivrance passe à travers le repas, un agneau qui est sacrifié dans chaque famille. Et le sang de cet agneau sert à marquer les linteaux, donc les cadres de porte des maisons, pour signifier que voilà, ce que le sang marque, ce sont des maisons qui sont consacrées au Seigneur. Hein? Donc, il y a cette idée de l'agneau de la Pâque, donc l'agneau pascal, qui, par le sang duquel le peuple d'Israël est épargné, et qui permet toute la traversée de la mer Rouge, la sortie de cette terre d'esclavage. Donc on a ces deux images-là dans l'Ancien Testament qui pointent vers Jésus, l'agneau de Dieu que Jean-Baptiste désigne, hein, celui qui enlève le péché du monde. À la fois celui qui est doux et humble, qui n'ouvre pas la bouche, quoi qu'il l'ouvrira pour annoncer le royaume, mais oui, pour dénoncer avec conviction hein, le mal, l'hypocrisie. Mais
quand même devant la croix, devant les puissances de ce monde. On se souvient devant Hérode qui voulait lui voir faire un miracle, ou devant Ponce Pilate qui l'interroge. Voilà, muet. Hein? L'agneau qui n'ouvre pas la bouche, et en même temps, ben, le sang du Christ, hein, qui vient nous marquer et nous faire traverser la mort pour entrer dans un royaume. Voilà, dans une liberté, dans une terre promise. Donc voilà, ça c'est les images qu'on a dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, bon, il y a l'Évangile d'aujourd'hui, mais dans l'Apocalypse, dans la première lettre de Pierre, c'est repris aussi. Dans quelques lettres de Paul, il y a cette allusion également à l'agneau de Dieu. Alors, c'était pour imager davantage pour le peuple d'Israël ce qu'il connaissait. C'était une image, oui. C'était une image bien concrète de leur réalité quotidienne. C'est ça. J'ai eu l'occasion d'aller en Israël, un peu dans la région de la Galilée, où Jésus a grandi, où il a proclamé la bonne nouvelle. Et puis, on en voit à tous les coins de rue des agneaux. Oui. Ben, dans tous les champs, un peu partout. Il y a soit des agneaux ou des chèvres ou des... Bon, mais il y en a beaucoup. Dans ce coin de la région du monde, beaucoup. Moi, je suis allé régulièrement à Medjugorje et Xavier. D'accord. Surtout au début, il y avait beaucoup d'agneaux comme ça, que les dames menaient au champ, ils leur parlaient. Puis quand, tu sais, c'est vraiment édifiant de voir que ce qui est marqué dans la Bible, c'est dans le réel. Quand on est là, c'est elle parlait aux agneaux, et les agneaux suivaient, les agneaux les connaissaient. Puis quand Jésus dit « Je suis le bon pasteur, les agneaux me connaissent, mes brebis me connaissent, je connais mes brebis. Oui. » Alors, c'est vrai que c'est une image très forte pour que les gens, le peuple d'Israël, s'identifient au Christ à venir. Et puis cet agneau, comme vous l'avez touché mot, l'agneau immolé, ça préfigure sa crucifixion. Oui. C'est bien. Une autre chose que j'ai vue dans cette image, dans cette page d'Évangile, c'est cette peut-être ambiguïté, vous me corrigerez si le mot n'est pas bon, de Saint Jean-Baptiste versus la connaissance de Jésus. On revient là-dessus cette semaine encore. Hein? On en avait parlé un peu la semaine dernière ou il y a 15 jours, je ne me souviens plus. Il dit « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé m'a dit, regarde, quand tu verras la colombe, ben, tu vas savoir que c'est lui. » Alors, c'est un petit peu compliqué à saisir. Comme je vous disais les semaines précédentes, c'était le cousin de Jésus. Ils ont dû se voir, ils devaient connaître quelque chose, ils devaient s'être parlé, je ne sais pas. Il devait y avoir quelque chose, un lien qui les unissait, outre la sanguinité, là. Mais il devait y avoir quelque chose. Ça se peut pas, quasiment pas, que Saint Jean-Baptiste ne connaissait pas Jésus. Bon. J'ai pas de réponse définie sur cela. Il y a quelque chose, oui, d'une ambiguïté qui est là. On ne sait pas. Il n'y a rien, aucune source qui nous dit quelles étaient les relations de parenté entre Jésus. Ben, on sait qu'ils étaient cousins, mais à quel point ils se sont fréquentés. C'est ça. Il y a la visitation de Marie à Élisabeth. Est-ce qu'il y en a eu d'autres par la suite? Bon, ça, on ne le sait pas. On peut supposer, on peut imaginer des choses, mais les distances, les moyens de communication ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. La distance est la même, mais le temps que ça prend pour la faire, c'est différent. Donc, nous ne savons pas. Et il reste que Jean-Baptiste a pu connaître Jésus comme son cousin. Peut-être qu'il a pu le fréquenter, le rencontrer à quelques reprises, jouer au foot avec lui, je ne sais pas. Bon, je blague, hein, ça n'existait pas encore à l'époque. Mais est-ce qu'il savait que c'était lui, le Messie attendu? Est-ce qu'il... Sa mère a dû y en parler, Caroline Devine. Quand le mari est arrivé, puis elle a dit « Comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? »
Il me semble qu'il devait avoir un petit quelque chose à quelque part. On ne sait pas. Hein, qu'est-ce qui lui a été dit? Qu'est-ce que... Bon, ça... faut accepter le silence de la parole sur cela. Comme on dit, on le saura bien quand on arrivera de l'autre côté. Mais voilà, il y a quand même quelque chose qui, à travers ce passage que vous avez soulevé, moi qui m'interpelle. Hein, il y a quelques mois, bon, j'ai participé à des rassemblements de croyants où on nous interpellait sur notre mission. Hein, comme disciple du Christ, c'est quoi ma mission? Et puis, on voit Jean-Baptiste aujourd'hui qui dit, bien, voilà, moi je suis venu pour le manifester à Israël. Hein, et puis, on le voit qu'il le désigne comme c'est lui l'agneau de Dieu. Ah, c'est ça. Et moi, ça m'interpelle, moi, comme croyant, comme disciple de Jésus, comme celui qui fait partie du corps du Christ, qui marche avec lui. C'est quoi ma mission à moi? Et puis là, ça peut se déployer. On peut dire, comme Jean-Baptiste, oui, ma mission, c'est de manifester Jésus, mais maintenant, oui, je pense que ça peut être bon de prendre le temps, d'essayer d'identifier avec les forces, les fragilités qui sont les... Seigneur, moi, tu m'appelles à quoi? Pourquoi je suis venu dans ce monde? Cette rencontre avec Jésus, ton Fils, ce qu'il apporte dans ma vie, comment je sens que Dieu m'appelle à le transmettre, à le partager? De quelle manière? Voilà, moi je trouve ça important que, un peu comme Jean-Baptiste. Ça nous donne une bonne réflexion pour la semaine, en tout cas. Oui. Alors là, on me fait signe, des grands signes encore. Alors, mesdames et messieurs, c'est déjà terminé. Et on se revoit la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir et bonne semaine, Marcel. Bonne semaine à vous.